Eh bien, dans ce média vidéo, je vais vous faire la solution de l'exercice 2 de cinétique. Alors, il s'agit d'un mélange entre ces deux réactifs et la température de l'expérience demeure constante et on va mélanger initialement, c'est-à-dire les concentrations initiales, les C0. Donc, du fer, c'est 10-3 et du CO3 de plus à la même concentration. Donc, ils ont la même concentration et on va mélanger deux volumes identiques, les mêmes, de sang. Donc, la concentration de chacun va diminuer. Donc, ici, la concentration des deux, ça va être C0 égale 1,5 de ce 10-3. Puisque il y a une dilution. Et on va suivre uniquement un des réactifs, parce que la vitesse, elle s'exprime par rapport à un des réactifs. Et on va le faire en fonction du temps. Donc là, au temps t égale à 0, on l'a, c'est le C0. Et puis, la concentration va diminuer. Vous voyez que ça va diminuer puisque le réactif va disparaître pour se transformer en produit. Et ceci pour différentes valeurs de temps. Donc le temps ici est donné en secondes. Et ici, on donne sur le tableau la concentration multipliée par 10 puissance 4. Ça veut dire ici que la concentration du fer, c'est à chaque fois, c'est 10 moins 4. Il ne faut pas oublier, c'est 10 moins 4, 10 moins 4, 10 moins 4, 10 moins 4. Donc, pour ne pas traîner à chaque fois le 10 moins 4 sur le tableau de mesure, on l'a fait une seule fois, là, en multipliant par 10 moins 4. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, montrer, la première question, c'est montrer à l'aide d'une construction graphique. Donc, c'est une méthode graphique. Il faut tracer un graphe. Un graphe, c'est Y en fonction de X ici, qui est le temps, puisque c'est cinétique. Approprié, que les résultats sont en accord avec une cinétique d'ordre global égal à 2. Donc, c'est l'ordre global qui est égal à 2. L'ordre par rapport aux deux réactifs, puisqu'on a deux réactifs. Une fois qu'on trace le graphe, si on trouve une linéarité, c'est-à-dire le graphe donne des points alignés, c'est-à-dire une droite, ça veut dire que c'est ordre 2. Et la pente de la droite va exprimer la constante cinétique que l'on va calculer. Et une dernière question, c'est une question de cours. Il faut montrer comment on détermine les ordres partiels. Donc ici, c'est les ordres partiels, c'est-à-dire de chacun des réactifs. Donc là, pour le faire, je vais indiquer d'abord l'équation. Là, l'équation chimique, c'est une équation d'oxydoréduction, c'est-à-dire un échange d'électrons entre le fer et le cobalt, ici, c'est 3+, qui va donner Fe3+, puisque le fer va perdre
un électron qui sera gagné par le cobalt. Donc ici, je vous ai montré que on va mélanger deux volumes, V1 et V2 qui sont les mêmes, V1 et V2 qui sont les mêmes, donc V1 égale à V2 égale à 100 millilitres. Et donc, la concentration initiale en fer, de plus 0, ça sera la concentration de départ qui est de 10-3 sur le volume total qui est de 200. Donc ça va être 10-3 sur 2, donc c'est 0,5 10-3 et c'est égal aussi à la concentration initiale du fer, du cobalt, c'est 3 plus. Donc ils sont à la même concentration. Et on sait que, comme je vous l'ai dit, la vitesse théorique, en théorie, c'est moins la dérivée de la concentration en fer, de plus, par rapport au temps. C'est moins parce que c'est un réactif, c'est aussi moins D de CO3 plus sur DT. Mais là, c'est plus. Oui, c'est moins, pardon. C'est moins par rapport au T. Donc ça, c'est la vitesse théorique. Théoriquement, on définit la vitesse ainsi. Et la vitesse expérimentale, ce n'est que la constante cinétique multipliée par la concentration. Donc là, c'est la concentration du fer de plus multipliée par la concentration du cobalt 3 plus. Et ils ont la même concentration, ça veut dire que est égal à K fer de plus à la puissance 2. Et ça, c'est l'ordre qu'il faut vérifier par rapport aux valeurs données sur le tableau. Donc ici, puisque là j'ai le K, je vais joindre cette vitesse avec celle-là. Donc finalement, j'aurai que la vitesse théorique égale la vitesse expérimentale. Ce qui va me donner que moins T de F et de plus par rapport au temps, c'est égal à K, la concentration du fer de plus au carré. Donc je vais aménager, je vais l'écrire tout simplement, puisque c'est une concentration, donc je vais écrire c'est moins T de la concentration par rapport à dt, c'est égal à K, la concentration au carré. Et donc, il faut que j'intègre. Donc, pour intégrer, il faut que je sépare les variables. Je vais passer ici le temps là et la concentration ici. Pour que à gauche, je n'aurai que les concentrations et à droite que le temps. Donc, j'aurai moins T de C sur C carré est égal à K dt. Donc, ici,
ici, je vais intégrer, de même ici, je vais intégrer. Or, ici, j'intègre sur le temps, donc c'est t égale 0, c'est à l'instant t égale à 0, et là, un temps t. Et là, c'est de C0 à une concentration C. Or, l'intégrale de dc sur C2, c'est 1 sur C, c'est moins 1 sur C. Ce qui va me donner, finalement, hein, je l'ai montré hein, un cours, généralement, lorsque, hein, si l'ordre 2, vous pouvez poser directement sans passer par l'intégration, c'est que 1 sur la concentration du réactif, quel que soit le réactif, 1 sur C0, la concentration du réactif à l'instant t égale à 0, est égal à 4t. C'est ça l'équation cinétique. Donc, pour faire l'exercice et montrer que l'ordre est égal à 1, hein, l'ordre est 2, donc si l'ordre 2, ça implique cette équation. Donc, les valeurs de CI données sur le tableau, hein, les différentes CI et TI, décrivent cette équation. Alors, ils nous ont dit qu'il faut montrer graphiquement qu'on a cette fonction. Donc, il faut essayer d'aménager les sources pour tracer un graphique. Donc, qu'est-ce que je fais? Ce qui varie, c'est 1 sur C. Donc, je vais mettre 1 sur C, comme ça. 1 sur C est égal à 4T plus 1 sur C0 qui ne varie pas. Ce qui varie, c'est ça. C'est le C et le T. Et je vais poser 1 sur C égale Y et T égale X. Donc j'aurai Y égale K multiplié par T, il y a X, plus 1 sur C0 qui ne change pas, donc c'est une constante P. Donc ici, c'est une équation d'une droite. Donc il faut montrer que les valeurs qu'on a sur le tableau expérimental correspondent à cette équation linéaire. Donc qu'est-ce que j'ai les données? J'ai dans les données, on me donne un tableau où j'ai les valeurs de t. Ici, plusieurs valeurs. Et là, j'ai des concentrations en fer. Donc, il faut faire la concentration ici, C. Voilà, plusieurs valeurs de T, plusieurs valeurs de la concentration. Et là, je vais calculer à chaque fois 1 sur C qui représente Y. Donc, c'est Y ici, je vais la faire ici. Donc, ici, c'est le X, les valeurs de X, et là, les valeurs de Y.
Et je trace Y en fonction de X. Ce qui va me permettre d'avoir un graphique où je mets les différents points. Ici, trouver le X qui représente le temps, et ici le Y qui représente 1 sur C. Et je vais avoir des points ici pour chaque valeur de T1, T1, ça va donner X ici, par exemple là, l'autre, ça va donner une valeur ici, l'autre, une valeur là, une valeur là, une valeur là. Et je vais tracer la droite. Généralement, c'est linéaire. D'accord? Donc, si c'est linéaire, donc si c'est une droite, si c'est une droite, mais généralement c'est le cas, c'est une droite, ça implique que ça vérifie l'équation. Ça implique l'ordre est 2. Donc c'est bien d'ordre 2. Et maintenant, il faut déduire, donc là c'est la question 1. Donc il faut déduire ici, la pente, c'est ce qu'on appelle la tangente alpha, vous savez. La pente, vous prenez 2 points, par exemple là et là, un point ici, 2, et un point 1 ici. اللي يكونوا ساهلين في القراية ديال les ordonnées ou les origines ديالهم. Et vous faites la pente, il y a tangente alpha, c'est égal à Y2 ديالها, Y2 moins Y1, Y2, voilà, Y1 sur, donc X1 moins X1 et X2, voilà, c'est ça. Donc c'est X2. Et il y a la pente. Et la pente, la valeur d'elle là. Voilà. La pente, sa valeur, c'est ce qu'on appelle la constante cinétique. Donc, si vous faites ça correctement, vous allez trouver à peu près 80. Et l'unité, c'est l'inverse de la concentration. Donc, c'est la concentration, c'est mol par litre. Là, c'est litre par mol. Litre, mol moins 1 et seconde moins 1. Donc, c'est la valeur que vous allez trouver correctement. Donc là, vous voyez que c'est facile dans le cas d'ordre 1 ou 2. Alors, des fois, ça c'est pas dans l'exercice, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut avoir ce qu'on appelle si on ne veut pas faire de graphique, comme papier millimétré ou l'exercice, on n'a pas imposé, on n'a pas dit graphiquement, on l'a montré directement, dire oui la méthode analytique. Si on ne veut pas faire le graphique, il faut procéder à la méthode analytique. Ça consiste à faire la chose suivante, c'est que ordre 2, ça veut dire il y a 1 sur C,
moins 1 sur C0 égale KT. Et K, c'est la constante cinétique. C'est une constante normalement. Donc, K est égal à quoi? À 1 sur T, facteur de 1 sur C, moins 1 sur C0. هذه ديما عندها une seule valeur. Ce qui va changer, c'est le CI ici avec TI. Donc, pour chaque couple de valeurs données dans le tableau de mesure, vous faites le calcul de K. Donc, c'est comme une valeur, l'IRSAR, une constante, quel que soit TI, quel que soit le couple choisi, TI, CI. Le tableau ici. Donc, est-ce que je... Donc, je vais refaire le tableau, si vous voulez. Refaire un tableau T, comme les T. On va après laisser. Donc, T1, T2, T3, T4. Supposons 4 valeurs. T1, T2, T3, T4. Donc ici, on a C1, C2, C3, C4. On va de la colonne, non? Où tu calcules pour chaque valeur K. Et ni K1, K2, K3, K4. Ni K, il y a 1 sur T1, TI. Il est درت 1 خاص تكون هنا 1 sur CI C1 moins 1 sur C0 et خاص هاد les cas presque يكونوا des constantes, ça varie pas beaucoup. Donc si c'est à peu près une constante, ça implique l'ordre est 2 et K est égal à cette constante, ou la valeur moyenne, laquelle la moyenne, c'est la constante qui est la moyenne, c'est la moyenne des KI. Donc c'est ça la méthode analytique, beaucoup plus simple si on ne veut pas tracer de graphe. Et la dernière question, comment on peut atteindre l'ordre, donc l'ordre partiel, c'est-à-dire par rapport le fer ou le cobalt, parce que l'ordre de 2, c'est l'ordre global. On a multiplié la vitesse expérimentale égale, on a dit que c'est K, la concentration du fer multipliée par la concentration du cobalt. Donc ici, c'est 1. C'est pour ça qu'on a trouvé ordre de 1. Donc, pour trouver l'ordre par rapport à l'un ou l'autre, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met un excès de cobalt, une première expérience. C'est-à-dire بزاف ديال الكوبالت, c'est-à-dire la concentration du cobalt تتكون كبر بزاف من الفير. Donc, malgré que la concentration du cobalt change, le fer change, le cobalt, les bzef, presque c'est pas constant.
Donc la vitesse expérimentale dans ce cas, c'est que le fer هذا en excès كتير. C'est en excès, il varie peu, donc تيبقى constant. Donc une constante fois la constante, il y a une autre constante K' fois le fer. وهنا غادي نشوفوا l'ordre ديالو اللي هو P. On peut faire une expérience. De même, si l'X, il a l'ordre partiel par rapport à cobalt, خاصني ندير le fer كتير. إلا كثرتو il va pas changer واخا يتبدل لأن الآخر قليل. Donc, si le fer غيكون كبير ماشي double ولا triple لا 100 fois ولا 1000 fois على الكوبالت, donc la vitesse ça sera la constante multipliée par le fer, le cobalt, et puisque on a le fer كبير le cobalt, donc غيتنقص غير شويه le fer quand il réagit avec le cobalt, donc هنا يبقى constant. Donc une constante fois une autre constante كتعطينا une constante seconde multipliée par le cobalt. وهنا غادي نشوف واش 1 ولا 2 ولا 3. Donc je peux la ramener pour donc il faut pour faire pour déterminer les ordres partiels des réactifs, اللي هما الفير et cobalt, obligatoirement, on doit réaliser deux autres expériences. Deux autres expériences. Une première expérience اللي هي الفير يكون كبير كبير على الكوبالت en concentration initiale. Une idée يكون مثلا 100 fois. Ou deuxième expérience, le cobalt يكون العكس هو اللي كبير en concentration على le fer. C'est la même chose 100 fois. Si quelqu'un 100 fois, il aime chacun le fer, supposons un F1, l'expérience 1, 100 fois. Le fer, il est 100 fois, donc, il va réagir, par exemple, une fois, donc, le fer يتبدل من 100 ل 99, هذا 1, وهذا غادي يتبدل من 1 ل 0. Donc, هذا الفير يتبدل من 100 ل 99 بحال لا بقى constant. Il n'a pas changé. ولكن هذا مشى من 1 ل 0, il a changé. Il a fait un changement. Et j'espère que j'étais clair pour cet exercice qui demeure un exercice très simple. Je peux vous rajouter aussi le T1,5, on peut, c'est pas dans la question ici, mais supposons que quatrièmement, question 4, déterminer le temps de réaction, déterminer T1,5. Alors, puisque c'est ordre 2, c'est une réaction d'ordre 2, donc ديما هي دي حفظوها. Si 0 est égal à 4T.
4t هذه بوزيتيف خاصك تكتبوا هذه بوزيتيف يعني 1 sur c راه كبر من 1 sur c0 حيت ديما c0 كبر من c0 donc c'est pas 1 sur c0 moins c donc هي هذه et on sait qu'à t1 demi c à t1 demi égale c0 sur 2 et on crée 1 sur c0 sur 2 et c moins 1 sur c0 égale à 4t et 1, donc 1 sur c0 sur 2 il y a 2 sur c0 moins 1 sur c0 il y a 1 sur c0 et finalement il faut trouver que t dans la t1 demi t1 demi est égal à 1 sur k c0. Donc ici, il faut remarquer que le temps de demi-réaction ne dépend pas, dépend de C0. Mais la réaction d'ordre 1, il ne dépend pas de C0 parce que son T1 demi est égal log de 2 sur K, la différence. Et je vous remercie, j'espère que j'étais clair.